Ce matin, nous venons au livre de 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Je voudrais considérer ces deux livres avec vous ce matin, parlant mener une vie victorieuse dans un monde corinthien. Je dois vous faire comprendre, quand nous disons un monde corinthien, tout le monde dans les temps anciens, c'est-à-dire dans le 1er siècle, le savait à cause de la position de Corinthe dans le monde, à cause de la position de Corinthe dans l'Empire romain, à cause de la position de Corinthe dans la colonie et à cause du port maritime et de toutes les activités, de toutes les pratiques et de tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient si corrompus que lorsqu'on dit Corinthe, on parle de la corruption. Quand vous parlez de Corinthiens, c'était devenu un adjectif. On dit, ah, c'est un citoyen corinthien. C'est un citoyen corinthien corrompu. Et ils ont même utilisé un verbe pour cela. Il dit, il est allé là-bas et ils l'ont corinthianisé. Ils l'ont corinthianisé. C'est-à-dire, ils prenaient Corinthe et ils en ont fait un adjectif. Et ils disent, ils l'ont corrompu, ils l'ont pollué, ils l'ont souillé. C'est-à-dire, il marchait droit avant, il allait dans la bonne direction avant, mais il est allé à Corinthe, il vit là-bas, il habite là-bas. Alors maintenant, ils l'ont corrompu, ils l'ont pollué, ils l'ont souillé, ils l'ont corinthianisé. Et nous avons une église ici. Et l'église, vous verrez, vous pouvez peut-être voir les lettres superficielles. Vous pouvez voir ce qui est écrit sur quelques-uns et vous allez généraliser. Mais c'était des gens qui avaient la grâce. C'était des gens qui avaient les dons. Ils n'étaient pas en arrière. Ils n'étaient pas en arrière concernant toutes les autres églises. Nous allons donc découvrir comment pouvons réclamer la victoire de ces deux livres. Comment avoir notre succès, notre triomphe de ces deux épîtres. 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. C'est pourquoi nous parlons de mener une vie victorieuse dans un monde corinthien. C'est-à-dire dans un monde corrompu, dans un monde pollué, dans un monde souillé. Mais toutefois mener une victorieuse. Tu seras victorieux. Voyons 1 Corinthiens chapitre 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Si c'est la fin de 1 Corinthiens, nous sommes dans la position de Corinthiens, la corruption qui est en cours à Corinthe, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne, les croyants, la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens au chapitre 4. Je vous lis le verset 14. Sachant que grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours de triomphe en Christ et qui manifeste la saveur de sa connaissance en tout lieu. En considérant ce verset, on dit, même s'il vivait en Corinthe, dans une société corrompue, nous rendons grâce à Dieu. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Cela n'est possible qu'en Christ. C'est à cause de Christ. Ce qu'il a fait sur la croix du Calvaire. Il est mort pour nous. Il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Il nous a purifiés. Il nous a convertis. Il nous a transformé nos vies. Et à cause de ce qu'il a fait sur la croix du Calvaire, il nous fait triompher. Le triomphe. Et on dit en Christ, on dit parce que, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Chapitre 9, 8. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut, cette année, notre Dieu est capable, dans ta vie personnelle, dans ta vie privée, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, tu verras que chaque jour de cette année, ton Dieu ne va pas dormir ni sommeiller. Ton Dieu ne va pas être faible
Parce qu'on dit, et notre Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, regardez cela, possédant toujours, chaque jour de cette année sera une année de possession, un jour de possession. Chaque semaine de cette année sera une semaine de possession. Et chaque mois sera un mois de possession au nom de Jésus. Les déceptions seront transformées en nomination. Et toute déception du passé sera transformée par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Parce que Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes sortes de quoi satisfaire à tous vos besoins. Je dis quoi? Vous satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore souligné ça. Vous réveillez le matin en toutes choses. Ce matin, tout suffisant en toutes choses. Cette semaine, vous commencez une nouvelle semaine. Tout besoin en toutes choses. Et vous allez pour un entretien par la grâce de Dieu, toute suffisance en toutes choses. Il y a des défis qui vous surviennent et vous dites, oh, j'ai la puissance suffisante pour dominer, je vais vaincre. J'ai dit, tu vas vaincre parce que j'aurai toute suffisance en toutes choses. Et vous êtes encore en abondance pour toute bonne œuvre. Comment cela sera possible? La victoire, comment est-ce que cela est possible? Le triomphe, comment cela sera possible? La possession, comment sera-t-elle possible? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, la première partie du verset 10. Par la grâce de Dieu, dites-moi, je suis ce que je suis. Lisons-le encore. Car par la grâce de Dieu, comment? Je suis ce que je suis. Lisez tout ensemble maintenant. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Retenez, sauvé par la grâce de Dieu, transformé par la grâce de Dieu, sanctifié, oui, par la grâce de Dieu, saint par la grâce de Dieu, guéri et en bonne santé par la grâce de Dieu, revêtu de puissance et rempli de l'esprit par la grâce de Dieu, marchant dans la droiture et marchant avec courage par la grâce de Dieu. Et dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Vous savez, cette année, ce n'est pas par les luttes, ce n'est pas par les efforts personnels. Tu seras tout ce que tu dois être par la grâce de Dieu. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis. Par la grâce de Dieu, je vis tel que je vis. Par la grâce de Dieu, je vis tel que je dois vivre. Par la grâce de Dieu, je fais ce qu'il m'a appelé à faire. Il n'y aura plus de fatigue. Il n'y aura pas de lassitude. Il n'y aura pas de demi-tour. Tout ce que Dieu a en réserve pour toi pour faire, tout ce qu'il veut que tu fasses par la grâce de Dieu, tu le feras. Par la grâce de Dieu, je sers le Seigneur. C'est ce qu'il veut dire. Quand il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je fais. Par la grâce de Dieu, je travaille. Par la grâce de Dieu, je témoigne. Par la grâce de Dieu, je résiste aux tentations. Par la grâce de Dieu, je suis fort. Par la grâce de Dieu, je suis non compromettant. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il n'y a rien que Dieu a établi pour que tu sois, pour que tu fasses, que tu ne feras pas par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu cette année sera abondante dans ta vie. Et tu pourras témoigner comme l'apôtre Paul. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sauvé et sanctifié et rempli de l'esprit et triomphant, courageux et conquérant. Et tu le seras au nom de Jésus. 3 points à considérer. Comme nous considérons mener une vie victorieuse dans un monde corinthien. Nous allons voir premièrement les pratiques corrompues du monde corinthien. Les pratiques corrompues du monde corinthien qui amènent les gens à savoir que si quelqu'un met une vie victorieuse là-bas, c'est un miracle. Et ce miracle viendra dans ta vie. Deuxièmement,
Le peuple converti vivant dans un monde corrompu. Le peuple corrompu, converti vivant dans un monde corrompu. Troisièmement, la puissance de victoire par la dignité de Christ. La puissance victorieuse par la dignité de Christ. Vous allez conquérir. Vous avez déjà conquis. Vous serez toujours victorieux. Voyons premier point. Les pratiques corrompues dans le monde corinthien ou du monde corinthien. Je vous ai déjà dit que Corinthiens étaient si corrompus, si pollués, si souillés. Être un Corinthien ordinairement, c'était une personne corrompue. Et pourquoi c'était comme ça? Pourquoi était si mauvais? À cause de toutes les choses que vous voyez dans les médias aujourd'hui, tel jeu, tel autre jeu. Et tout cela commençait en Corinthe. Toutes les choses que vous voyez, le monde de divertissement que vous voyez aujourd'hui. Et il peut marcher nu dans la rue. Cela commençait à Corinthe. Mais il y avait une église là-bas. Et cette église était pure et puissante. Il y a une église dans le pays. Je dis une église dans ce pays. Cette église, quelles que soient les conditions autour d'elle, cette église est déjà pure et puissante, et elle sera plus grande, croissante au nom de Jésus. Laissez-moi vous montrer rapidement la condition de Corinthe en ce moment, où cette église de Corinthe était corrompue, les pratiques corrompues dans le monde corrompu. Voyons, chapitre 15 de 1 Corinthiens, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'apôtre Paul disait, si vous êtes à Corinthe, soyez vigilants. Si vous êtes à Corinthe, soyez en prière. Si vous êtes à Corinthe, soyez séparés. Si vous êtes à Corinthe, veillez, prenez garde, parce que partout tous les lieux sont corrompus. Quand vous rapprochez très d'eux, les mauvaises compagnies vont, avec ces Corinthiens, va corrompre les bonnes mœurs. Mais là, il nous dit, dans le verset 50, il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Vous devez comprendre Corinthe. Vous devez comprendre ce langage. La chair et le sang. Vous savez, ils exhibaient la chair. La main dont ils s'habillaient, la main dont ils apparaissaient. C'est comme s'ils étaient pour la chair. Et il dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Ni... Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Il disait aux Corinthiens, vous êtes convertis, vous êtes maintenant enfants de Dieu. Comprenez la situation de Corinthe. Tout est corrompu. Et ils ne pensent pas à l'incorruptibilité, ils ne pensent pas à la sainteté, ils ne pensent pas à la pureté, ils ne pensent pas au ciel, ils ne pensent pas au royaume de Dieu. Parce qu'il y a la corruption ne peut hériter l'incorruptibilité, le royaume de Dieu. Chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9, 10 et la première partie du verset 11. La condition des Corinthiens en ce moment, par l'église, de ceux dans leur communauté. Ne savez-vous pas, verset 9, que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ça c'est Corinthe, ni les idolâtres, c'est ce que vous trouvez à Corinthe, ni les adultères, ça c'est Corinthe, ni les efféminés, les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, les sodomites, ils étaient nombreux à Corinthe, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Écoutez ceci, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Vous avez vécu en Corinthe, vous aviez ces traces dans vos vies, c'était votre nature, c'était vos pratiques, c'était dans vos habitudes. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Voyons maintenant le chapitre 8 de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 8. Lisons ici le verset 4. Et ces croyants de Corinthe, ils ont finalement connu le Seigneur. Il y avait des croyants là-bas. Et leur vie avait tellement changé. C'est quoi si vous êtes à Corinthe, vous ne pouvez pas vous cacher votre salut. Et personne ne peut vous regarder. Ils sauront si vous êtes sauvé ou pas. Parce que tout était corrompu. Et si vous êtes sorti comme un lit blanc dans un environnement boueux, sale, les gens sauront que vous avez visité le calvaire. Je prie que cette année, que tous ceux qui vous verront partout, qu'ils sachent que vous avez visité le calvaire au nom de Jésus.
chapitre 8, je vous lis le verset 4. Il dit, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Une fois encore, vous voyez ici à Corinthe, il y avait des sacrifices. Ils faisaient des sacrifices à leur Dieu. C'était adorer le Dieu du soleil. Ils appelaient ça par un nom grec particulier. C'était adorer le Dieu des étoiles, le Dieu de l'océan, le Dieu de la forêt, le Dieu de la brousse, le Dieu des arbres. Et ils mettaient tout cela autour d'eux. Et ils versaient l'huile, faisaient des libations, ils faisaient tout ce que vous devez faire. Et ils adoraient. Donc, l'apôtre Paul dit maintenant, est-ce que vous voyez tout cela? Tous ces gens-là qui adorent des idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit dans les étoiles, soit sur la terre, comme il existe réellement, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs saints à Corinthe. Néanmoins, donc l'adoration des idoles était rampante dans ce mur. Quand les gens sortaient, vraiment, ils étaient réellement nés de nouveau. Et vous sortirez, vous serez réellement nés de nouveau. Et est-ce que vous êtes là? Je dis, vous sortirez, vous serez réellement nés de nouveau. Il dit ici, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Pour nous qui sommes nés de nouveau maintenant, nous avons laissé toutes ces idoles, toutes ces choses qu'ils appellent Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alors, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et dans le verset 7, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, ils parlent de tous ces gens de Corinthe. Pas tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. L'apôtre Paul à ce moment-là écrivait, ils mangent comme étant sacrifiés aux idoles. Et leur conscience qui est faible en est souillée. La souillure était là partout en Corinthe, chapitre 10, verset 20. Chapitre 10 de 1 Corinthiens, verset 20. Je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. On le sacrifie à quoi? On le sacrifie à des démons et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ainsi donc, vous comprenez la condition de Corinthe. La condition de Corinthe était si mauvaise. 2 Corinthiens maintenant, et vous allez voir que c'était toujours comme ça. L'église croissait, mais l'environnement autour d'eux allait de mal en pire. En fait, quand certaines de ces personnes de Corinthe, quand ils écoutaient la parole de Dieu, vous voyez ce qu'ils ont fait. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, verset 7 plutôt. En sorte que vous deviez bien plutôt lui pardonner et le consoler. Quand ils écoutaient la parole de Dieu, qui devait les conduire à la repentance, ils écoutaient la parole de Dieu, qui devait les conduire, beaucoup d'entre eux, au lieu de se repentir, au lieu de venir au Seigneur, la corruption était si profonde dans leur sang, dans leur système, dans leurs pensées, dans leur vie, ils corrompaient cette parole, ils changeaient cette parole. Ils disent non, c'est pas ce que ça veut dire. Ils allaient à l'église et ils faisaient encore commettaient leur mal. Ils allaient dans toute cette dénomination et ils réellement mutilaient la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, je suis un apôtre, je suis un pasteur. Nous ne sommes pas ces autres qui corrompent la parole de Dieu. On dit, chapitre 7, de 2 Corinthiens, verset 2. Ce qui leur est arrivé. Il dit, donnez-nous, l'apôtre Paul parlant à ces gens-là, donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait toi personne. Nous n'avons corrompu personne. Nous n'avons défraudé, nous n'avons ruiné personne. Il fait allusion à ce qui se faisait à Corinthe. En dehors du fait qu'ils étaient corrompus, ils tentaient, quand tu essaies de les convertir les gens, et faisons donc tout pour corrompre les gens. Ils corrompaient les gens par leur style de vie,
par la manière dont ils s'exposaient, les femmes voulant corrompre les hommes et les hommes voulant corrompre les femmes. Et les enseignants voulant corrompre les enseignants. Et les gens voulaient corrompre tout le monde autour d'eux. Et l'apôtre Paul disait, vous nous connaissez, nous sommes venus vous convertir, nous sommes venus vous changer, nous sommes venus transformer vos vies. Nous ne sommes pas comme les autres qui corrompent les autres et qui souillent les autres et qui amènent les autres à aller plus dans le péché. Et ils tirent profit des autres. C'était la vie de Corinthe. Je prie que si tu dis que tu es né de nouveau, que ta vie soit différente. Je dis ta vie sera différente. Vous savez, ils lisent la Bible, ces gens-là, mais voici ce qui leur est arrivé quand ils lisent la Bible. 2 Corinthiens chapitre 3. Je vous lis ici le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ils lisent la Bible, ce n'est pas qu'ils ne lisaient pas la Bible. Certains d'entre eux étaient juifs parmi eux. Vous étiez juifs à Corinthe, c'est quelque chose d'autre. Vous étiez idolâtres aussi à Corinthe, c'est la même chose. Quelque chose que vous étiez, qui que vous soyez à Corinthe, la corruption était réellement et sur tout le monde. Par leur style de vie, leur pratique, tout ce qu'ils faisaient était complètement corrompu. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Il rappelle toujours que vous êtes convertis, vous êtes différents, vous êtes sauvés différents, vous êtes transformés, vous êtes différents. Le voile est ôté. Mais verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Chapitre 4 ici, verset 2. Chapitre 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. C'est ce que vous trouvez à Corinthe. Les choses honteuses partout. Au service, la malhonnêteté. Dans la famille, la malhonnêteté. Dans la communauté, la malhonnêteté. Mais maintenant, l'apôtre Paul dit, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont enfants de Dieu, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. L'astuce était rampante. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Même les prédicateurs, ceux qui disent qu'ils sont prédicateurs, qui prêchent, ils altéraient la parole, ils ne sont pas directs en prêchant la vérité qui va changer la vie, qui sauvera les vies, qui va sanctifier la vie et les amener saints. Ils altéraient la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il y a beaucoup de personnes perdues. Pour les inquiétudes dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, vous devez vous poser la question, est-ce que vous faites partie de ceux qui sont convertis, ou est-ce que vous faites partie de Corinthe corrompus, ceux qui sont souillés, ceux qui sont pollués, ceux qui n'ont pas encore laissé le passé et qui vivent dans le style de vie de ces Corinthiens. Et comprenez donc, vous dites, mais je viens à l'église. Oui, tu viens à l'église. Je prêche l'évangile. Oui, tu prêches l'évangile. Voilà ce qui arrive à Corinthe. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, je vous dis le verset 13. On dit ici, ces hommes-là sont des faux apôtres. Ils étaient nombreux en Corinthe. C'est des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, c'était Corinthe. C'est pourquoi l'apôtre Paul devait leur dire dans le chapitre de conclusion, quand il disait, verset 5 du chapitre 13, examinez-vous vous-même, examinez-vous vous-même. Ne prenez point à la légère. Vive à Corinthe, vive dans nos villes, ici dans le pays, vive dans la communauté ici en Afrique et au-delà de l'Afrique. Nous savons
que toutes nos communautés, si vous n'êtes pas né de nouveau, il y a la corruption, il y a la pollution. Ils sont comme Corinthe. C'est comme si vous vivez dans le monde corinthien. Et vous devez vous examiner. Est-ce que vous êtes sauvé? Vous devez vous examiner. Est-ce que votre vie a été transformée? Est-ce que vous êtes converti? Est-ce que vous êtes un véritable enfant de Dieu? Vous devez vous poser la question. Est-ce que je suis sanctifié? Est-ce que je suis rendu saint? Est-ce que je suis séparé de la corruption de Corinthe? Est-ce que je suis rempli de l'esprit? Est-ce que je suis revêtu de puissance pour aller et mener une vie différente, une vie brillante? Est-ce que je suis si concentré? Et je sais que même si je suis environné par la corruption de Corinthe, je suis censé mener une vie séparée. C'est quoi il dit? Examinez-vous vous-même pour voir, pour savoir si vous êtes dans la foi qui sauve, la foi qui transforme, la foi qui sanctifie, la foi qui rend saint, la foi qui te donne la victoire, la foi qui t'amène à résister au diable et il fuit loin de toi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être agissant en vous ce qui est bien, accomplissant ce qui est gracieux, accomplissant en vous ce qui est juste, que Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Vous ne serez pas réprouvés. Est-ce que vous allez dire vous ne serez pas réprouvés? Maintenant, l'église à Corinthe, ceux qui appartenaient réellement à l'église, qu'est-ce qui leur est arrivé? Voyons le deuxième point maintenant. Le peuple converti vivant dans un monde corrompu. Le peuple converti vivant dans un monde corrompu. Ces Corinthiens, vous voyez ce qui leur est arrivé en 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Je vous lis ici le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous, considérez, frères, quel est cet appel? Que parmi vous, vous avez été appelés, ils étaient appelés au salut. Regardez, vous avez été appelés, frères. Quel est cet appel? Il nous a appelés à la sainteté. Quel type d'appel? C'est la sainte vocation. C'est la sainte vocation. C'est la vocation céleste. Et de Corinthiens, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui avez été séparés de la corruption du monde corinthien, est-ce que vous voyez votre appel, frère? Qu'il n'y ait beaucoup de sages selon la chair. Ceux qui prouvent qu'ils sont sages, qui peuvent altérer la parole de Dieu, ces hommes sages. Ils ne répondent pas à l'appel, qui veulent être sages. Ils altèrent la parole de Dieu, corrompent la parole de Dieu. Nous pouvons aussi être dans l'église et aller au ciel et mener et vivre tel que nous voulons vivre. Ça, votre frère, qu'il n'y ait beaucoup de sages selon la chair, ils ne sont pas appelés, ils ne sont pas. Ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Nous qui avons reçu la parole, dont la vie a été transformée, et n'essayons pas d'utiliser notre sens commun pour ce que la parole de Dieu dit. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, et sans rien changer, sans rien altérer, sans rien modifier. Et le peuple a dit, oh, nous sommes fous. Nous ne pensons même pas à cela. Ils le disent. Ils ont accepté ça. Dieu merci, je suis pour Christ. J'ai dit, Dieu merci, je suis fou pour Christ. J'ai entendu parler d'un chrétien donné. Il a écrit quelque chose. Il a mis une pancarte. Et on a écrit en grand caractère. Il dit, je suis fou pour Christ. Et il marchait dans la rue. Et quand il marchait dans la rue, les gens le regardaient. Fou pour Christ. Fou pour Christ, fou pour Christ. Et il souriait. Et on le doigtait. Fou pour Christ, fou pour Christ, fou pour Christ. Et ils ont regardé derrière lui. Il a ajouté quelque chose derrière. Et quel fou êtes-vous? Je suis fou pour Christ. Mais vous, derrière l'ami, vous êtes fou pour qui? Je peux être fou pour Christ. Ça dit quelque chose qui me dit, je sais qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et je n'ai pas à me prouver sage, à me montrer intelligent. J'accepte tout ce qu'il dit.
dans la main de mon père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. J'accepte cela. Je vais vous préparer une place et j'accepte ça seulement comme ça. Et quand je serai allé et que vous ne préparez pas, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et j'accepte ça seulement. Il dit, il accepte tout comme ça, comme si tu ne peux pas raisonner, si tu ne peux pas penser à cela, si tu ne peux pas imaginer que c'est faux. J'ai dit, quand Christ parle, je suis fou pour Christ. Mais pour vous, vous êtes fou pour qui? Fou pour Satan, il ment, et c'est ce que vous acceptez. Un fou pour le monde. Ces politiciens, tout ce qu'ils vous disent, c'est ce que vous acceptez, mais vous êtes fou pour qui? Et les gens du monde qui ne connaissent pas la gloire, qui ne connaissent pas le ciel, qui ne comprennent pas ce qui arrivera, tout ce que vous dites, vous les suivez. Vous êtes fou pour le monde. Moi, je peux affirmer être fou pour Christ. Et toi? Je dis, et toi? Tout ce qu'il dit, fait, croit et obéit. N'essaie pas de modifier quelque chose. Voyez ce verset 27 encore. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Pour réduire à néant celles qui sont. Et quand vous acceptez la parole de Dieu de cette manière, comme si vous étiez fou, le Seigneur vous sauvera, il vous changera. Vous ne serez plus le même au nom de Jésus. Voyez le chapitre 6, verset 11. Chapitre 6, 11. Le peuple converti vivant dans un monde corrompu. Et on nous dit ici dans le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns. Nous étions comme eux, soûlants comme eux, voleurs comme eux, cupides comme eux, des faux comme eux. Et c'est là ce que vous étiez. Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Cela veut dire donc un changement a eu lieu. Quand vous naissez de nouveau, il y a un puissant changement. Quand vous êtes converti, il y a un puissant changement. Quand vous sortez de vos péchés et vous venez au Sauveur, il y a un puissant changement. C'est là ce que vous étiez quelques-uns. Vous étiez comme eux par le passé. Mais maintenant vous êtes différents. Vous serez différents. Votre vie est différente. Votre langage est différent. Votre habillement est différent. Donne-moi un grand amen là-bas. Votre apparence est différente. Vous ne buvez pas ce que vous buvez. N'est-ce pas vrai? Et vous ne mangez pas ce que vous mangez. Et vous ne visitez pas les clubs de nuit que vous visitiez avant, parce que maintenant vous avez été lavé, maintenant vous avez été justifié, maintenant vous avez été racheté, maintenant vous avez été transformé. Et il dit vous êtes sanctifié par le sang de Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Chapitre 7, les croyants, chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, vous savez, les Corinthiens ordinairement, ils ne voyaient pas la fornication comme quelque chose de mauvaise à éviter. Maintenant, pas à l'église. Et dit, par le passé, les choses que vous n'essayez pas d'éviter, la fornication est venue, vous dites, oui, viens, je suis à la maison. Parce que vous étiez à Corinthe. Vous étiez Corinthien. Et adultère vient, tu dis viens, adultère viens. Je suis à la maison, je ne suis pas encore sorti parce que vous êtes un Corinthien. Mais maintenant que vous êtes devenu, vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu. Il dit maintenant, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Dites-moi, je vous entends pas. Que chacun ait sa femme. À qui parlait-il? Et tout le monde. Que chacun n'empêche pas l'autre personne et n'est pas encore marié pour éviter l'impulsion de la fornication. Que chacun est. L'église dehors. Sa femme. Il parle au comité de mariage. Je pense qu'il parle à ceux qui sont là-bas. Et cette personne a atteint l'âge de se marier. Il essaie d'appliquer telle règle.
Et dès que vous appliquez toutes les règles écrites et les règles non écrites que vous ne connaissez pas, le monsieur attend pendant 5 ans, pendant 7 ans encore, pendant 10 ans encore, avant de se marier. Parce que vous savez, il vient maintenant, on dit d'accord, et ceci, et cela, va vérifier ceci. Il va et revient encore, dit, j'ai vérifié ça, d'accord, c'est bon. Maintenant, va vérifier ceci encore. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut me marier? Il y a la tentation, non, à Corinthe, non. Il y a des défis à Corinthe, non. Ça, c'est un monde corinthien. Et on dit, comité de mariage facilite la tâche à cause du ciel. Ça dit, pour la cause de ces gens qui veulent aller au ciel. Car pour la cause de Dieu, pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu qui a envoyé son fils Jésus-Christ pour nous sauver. Et il dit, à cause de l'amour de Dieu, de cette personne qui est née de nouveau, le défi de la chair est là. Et on dit au comité de mariage, libérez-les et que chacun ait sa femme. Et on dit, et que chaque femme ait son mari. Vous savez, l'apôtre Paul devait leur donner cela. Parce que vous savez, à Corinthe, les gens ne se souciaient pas du mariage. Ils ne se souciaient pas du mariage. S'ils ont besoin de la chair, les gens étaient là pour satisfaire leur chair. Parce qu'ils ne pensaient pas d'éviter la fornication dans le monde corinthien. Mais maintenant, il dit, vous êtes nés de nouveau. Et parce que vous êtes nés de nouveau maintenant, parce que vous êtes enfants de Dieu, parce que vous êtes convertis, parce que vous êtes lavés par le sang de l'agneau, parce que être saint, c'est un commandement que vous ne pouvez négliger et que vous ne pouvez éviter. On dit, vous devez éviter la fornication, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Je prie que nous obéissons au nom de Jésus. Maintenant, laissez-moi vous dire l'autre aspect de la chose. Si vous êtes dans le comité de mariage, écoutez maintenant, écoutez cette nouvelle année. Si c'est pas votre strict, vous êtes plus strict que la Bible, et que vous allez contre cette parole de Dieu, et vous essayez et vous devenez le maître comme le roi, comme le Seigneur, et vous empêchez les gens de se marier, là où ils doivent se marier, et ils tombent dans la fornication. Ils vont souffrir pour leur péché, mais leur sang vous sera redemandé. Par conséquent, écoutez la parole de Dieu et dites, oui Seigneur, je vois ça aujourd'hui. Si je suis marié, membre du comité de mariage, c'est un privilège. C'est pas un privilège pour opprimer les autres. C'est pas un privilège pour empêcher les autres de se marier. C'est un privilège pour aider les autres afin qu'ils puissent se marier. Et pour éviter l'impudicité dans notre église, il n'y aura plus de fornication. Il n'y aura plus d'adultère. Nous allons mener une vie de justice au nom de Jésus. Et toute règle qui essaie d'empêcher quiconque de faire la volonté de Dieu et de se marier en moment opportun, toutes ces règles, nous allons les abolir au nom de Jésus. Voyons chapitre 7, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 7, voyons le verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, s'il n'arrive pas à contrôler les chairs, s'il voit qu'il ne peut pas éviter la fornication, s'il voit qu'il ne peut pas éviter une vie immorale, une vie indécente, une vie souillée, s'il voit qu'il ne peut pas éviter le mal, la souillure, on dit ici qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de, dites-moi, que de brûler. Il vaut mieux de se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Ça, c'est un commandement du Seigneur. Ça, c'est pas quelque chose que l'apôtre Paul est en train de donner de lui pour dire ce que je veux. Voici ce que le leadership veut. Non, il dit ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Il dit que la femme ne se sépare point de son mari. Tu ne vas pas divorcer ton mari. Tu ne vas pas divorcer ta femme. Vous vivrez ensemble dans l'amour de Dieu cette année au nom de Jésus. Ça fait pas de la victoire. Quand mari et femme, quand ils sont capables de vivre ensemble, quand il n'y a pas de lutte, quand il n'y a pas de querelle, quand ils peuvent vivre ensemble dans l'amour de Dieu. Si elle est séparée, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Dites-moi à haute voix, qu'elle demeure. Si elle est séparée, qu'elle demeure comment? Sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme.
Donc un grand amen là-bas. Vous voyez, ça c'est la conversion dont nous parlons. Les gens de Corinthe, ils étaient convertis, ils étaient nés de nouveau. Leur vie avait été pure, avait été purifiée. Leur vie était sainte et juste. En fait, il nous dit, en 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, je vous lis le verset 17. Verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, dites-moi la suite. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Comprenez? Il dit, vous Corinthiens, maintenant vous dites que vous êtes de nouveau. Vous connaissez la vie des Corinthiens. Être Corinthien veut dire être corrompu, veut dire être pollué, veut dire être souillé. Mais maintenant vous dites que vous êtes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il dit maintenant, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est devenu nouvelle. Cette année, il y aura la nouveauté de vie. Il y aura la nouveauté de vie. Tu ne seras plus le même que tu étais au nom de Jésus. En 2 Corinthiens chapitre 6, je vous lis le verset 14. Ne vous mettez pas avec les effets sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Est-ce que le peuple de Dieu là ce matin? Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça c'est le résultat de la conséquence de cela. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Il dit, Corinthiens, vous êtes nés de nouveau. Corinthiens, vous ne pouvez pas aller au même club de nuit. Sortez. Vous ne pouvez pas au même couvent que vous alliez avant. Sortez. En fait, il y avait des gens qui allaient dans les boutiques des babas et tout le temps qu'ils se coiffent. C'est ça, c'est des histoires sales qu'ils racontent. Et certains d'entre eux disaient, oh c'est mon baba, je l'aime, c'est mon coiffeur. C'est lui qui me coiffe très bien les cheveux. Mais dès qu'il finit de se coiffer, leurs pensées étaient polluées. Alors l'apôtre Paul dit, trouvez une autre personne, sortez. Il y a certaines de ces jeunes filles qui étaient dans l'église de Corinthe et qui allaient s'asseoir pendant 3 heures se coiffant. Et tout pendant ces 3 heures, elles parlent, disent des choses sales, des choses diaboliques, des choses vraiment insensées. Et leurs pensées étaient polluées. Je n'aime pas ce qu'ils disent là-bas. Je n'aime pas ça. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est elle qui me fait la coiffure. La papa dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et cette année, tu dois examiner ta vie. Je dis, tu dois examiner ta vie. S'il y a une communauté de Corinthiens, une communauté de personnes corrompues, de personnes souillées, toutes les fois que tu vas là-bas, on dit, ah, je dois aller là-bas parce que je fais ci, je fais cela. Et il veut t'arracher le ciel. Tu vas sortir cette année au nom de Jésus. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Comme un grand amen. Chapitre 7, verset 1. On dit maintenant, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Maintenant, il nous dit dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24, 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens, maintenant qu'ils sont convertis, ils vivaient à Corinthe, c'est pourquoi l'église était là, ainsi après leur conversion, si tout le monde fuyait Corinthe, il n'y aura pas d'église là-bas, mais il y a une église là-bas, et il y a une église dans cette ville. C'est-à-dire, il y a une église dans cette ville.
une église paisible, une église purifiée, une église puissante. Et cette église, les portes des cieux des morts ne pourront prévaloir contre elle au nom de Jésus. Tu seras une église forte, tu seras une église sanctifiée, tu seras une église triomphante au nom de Jésus. La force de cette église cette année sera plus que double. L'autorité, la puissance, les miracles et ce que Dieu fera. Nous serons une église, un peuple particulier pour Dieu cette année au nom de Jésus. Le plus petit parmi nous, le moindre parmi nous, Satan va le craindre. Les puissants maléfiques vont vous craindre. Il y aura la sainteté, la sanctification merveilleuse dans la vie de tout le monde. Comme je viens comme ça, elle vient, il vient, et ils vont fuir. J'ai dit ils vont fuir. Mais nous devons montrer que nous sommes l'église du Dieu vivant dans cette communauté corinthienne. Et nous serons différents. J'ai dit nous serons différents. Et vous serez victorieux pour le restant de vos jours au nom de Jésus. Voyons chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens 9, verset 24. On dit, ne savez-vous pas, vous devez le savoir, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Cette année, je vais obtenir. Cette année, je vais le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc je cours. Quelqu'un court là-bas. Tu vas courir au nom de Jésus. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que toi tu fais? Vous savez, il y a des gens qui ne font rien des membres de leur corps. Tout ce que la main veut faire, gifler quelqu'un, ils continuent à faire. Ils ne maîtrisent pas leurs mains. Quelque chose que leurs yeux veulent regarder. Il y a beaucoup de choses à regarder à Corinthe. Dans la rue à Corinthe, dans le bus à Corinthe, dans le taxi à Corinthe, des panneaux publicitaires, tous les posters à Corinthe, toutes les choses de divertissement qu'on leur montre là-bas. Il y a beaucoup de choses à regarder à Corinthe, mais leurs yeux ne sont pas maîtrisés. Beaucoup de sons, de bruits étranges que vous avez à Corinthe. Tous ces discos, ces discothèques qui vont corrompre la pensée, ils ne pensent pas qu'ils doivent contrôler leurs oreilles. Mais l'apôtre Paul dit, mais je traite durement mon corps, mes pieds sous contrôle, mes mains sous contrôle, mes oreilles sous contrôle, mes yeux sous contrôle, ma faculté de réflexion, mon cerveau sous contrôle. Je mets tout sous contrôle, mais je traite durement mon corps. Et dit, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu ne seras pas rejeté. J'ai dit, tu ne seras pas rejeté. Il nous dit, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous lis ici le verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Et on dit ici, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 50 combien? 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, il parle aux croyants, ceux qui sont convertis, ceux qui sont sortis de Corinthe et ils sont dans l'église Dieu vivant. Est-ce que tu es dans l'église? Je ne dis pas aujourd'hui, est-ce que tu es dans l'église? Je ne dis pas Bagada, je ne veux pas habiter ici. Est-ce que tu es dans l'église? Je suis dans l'église Dieu vivant. Et la protection du Seigneur sera sur ta vie au nom de Jésus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'assemblée des saints de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les frères, membres de la famille de Dieu. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Soulignez cela, soyez fermes. Fermes.
Vous n'êtes pas une personne tremblotante, une personne que le vent souffle par-ci par-là. Vous êtes ferme. Comme un grand amen. Inébranlable. Voyez cela. On dit, vous êtes ferme, vous êtes inébranlable. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de décision ferme, qui n'ont pas de conviction ferme. Ils sont facilement emportés par les vents qui soufflent. Ils sont emportés par les opinions qui circulent. Ils sont emportés par les idées. À Corinthe, il y a plusieurs gramophones. Mais aujourd'hui, c'est les bruits qui sortent dans les rues, dans toutes les discothèques, qui les emportent facilement. Les faux prophètes, ils vendent leur religion comme si on vend des médicaments. Comme si vous allez dans le bus là-bas, ceci va guérir cancer, ceci va guérir ceci, guérir cela, et vient acheter. Ils ne comprennent pas la puissance du sang de Jésus-Christ. Ils vont acheter. Un autre faux prophète vient. Il a un haut-parleur là-bas. Là. Ça va guérir ceci, ça va guérir ceci. Ça va enlever la malédiction nationale, enlever la malédiction de la brousse, ça va enlever la malédiction de la rivière, enlever ceci ou cela. Et ils vont acheter cela. Ils sont inébranlables. Ils sont emportés par la main. Vous qui êtes convertis et ceux qui ont la conviction cette année, Dieu merci, je fais partie d'eux. Je dis Dieu merci, je fais partie des convertis. Je dis je fais partie des convertis. Et des gens qui ont de conviction, je serai inébranlable au nom de Jésus. Ceux qui vendent des fausses littératures, ils ne vont pas avoir mon argent. Ils n'auront pas mon argent. Nous avons assez de littérature, assez de CD, DVD, quelque chose de bon à écouter. Tout ce qui est plus sans poison. Cette année, tu mangeras ce pain de vie et tu seras fort au nom de Jésus. Soyez ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux en l'œuvre du Seigneur. Toujours travaillant de mieux en mieux. Vous pouvez mettre notre mot, travaillant de mieux en mieux. Vous restez là, vous ne serez pas, vous allez demeurer là-bas, vous serez inébranlable et vous croissez, vous ne serez pas ébranlé. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, dans la parole du Seigneur. Si vous ne demeurez dans la parole, vous ne pouvez pas demeurer dans l'œuvre. De mieux en mieux dans la sagesse du Seigneur. La sagesse de ce monde est insensée devant Dieu, mais vous demeurez dans la sagesse du Seigneur. Si vous ne demeurez pas dans la sagesse du Seigneur, vous ne pouvez pas demeurer dans l'œuvre du Seigneur. Demeurant toujours dans la voie du Seigneur. Mes voies ne sont pas voies, dit l'Éternel. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Vous ne devez pas demeurer dans les voies de Corinthe. Demeurant dans la voie du Seigneur. Demeurant toujours dans la volonté du Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce sont ceux qui veulent être fermes, inébranlables, non compromettants, fermes, fixés, et qui ont les regards fixés sur le Seigneur. Ceux qui demeurent dans la volonté de Dieu, demeurant dans le témoignage du Seigneur. Vous recevez une puissance, le Seigneur surveillant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Demeurez dans l'œuvre du Seigneur, demeurez dans sa parole, demeurez dans sa sagesse, demeurez dans sa voix, demeurez dans sa volonté, demeurez dans son témoignage, demeurez dans l'adoration du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas, n'abandonnez pas l'assemblée de votre assemblée. Ceux qui vont demeurer forts et demeurant dans l'œuvre du Seigneur, ce sont ceux qui demeurent dans l'adoration du Seigneur, demeurant toujours dans la vigilance devant le Seigneur, dans la vigilance. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ceux-là, ces Corinthiens qui s'étaient nés de nouveau, ces Corinthiens qui étaient restés et qui étaient fermes, c'était des gens qui demeuraient dans l'œuvre du Seigneur. Et vous allez demeurer. Vous allez demeurer au nom de Jésus. Et c'est comme ça vous allez vaincre. Je dis c'est comme ça vous allez vaincre. Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici ce matin? Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici ce matin? Si vous lisez toutes les épîtres de 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, vous allez voir la victoire qu'il devait avoir. Premièrement, il devait vaincre le péché. Pour le voir dans les pages, vaincre le péché. Deuxièmement, il devait vaincre la maladie.
En fait, le mot maladie, il dit plusieurs, vous êtes faibles et malades et beaucoup meurent. Parce qu'ils étaient négligents. Ils ne veillaient pas ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Mais vous allez vaincre le péché. Je dis un grand amen. Vous allez vaincre la maladie. Ensuite, il doit vaincre la tristesse, les douleurs du monde, les choses qui apportent la tristesse, la douleur. En 2 Corinthiens chapitre 7, 10, toutes les choses qui apportent l'angoisse cette année, vous allez vaincre cela. La douleur sera enlevée, vos larmes seront effacées. Si l'année dernière, vous pleuriez, oh je souffre, ceci encore est venu, vraiment cette année, vous allez sourire. J'ai dit cette année, vous allez sourire. Parce que vous allez vaincre le péché, vous allez vaincre la maladie, vous allez vaincre la tristesse, vous allez vaincre les forteresses. Les forteresses, vous trouvez ça dans le chapitre 10 de 2 Corinthiens. Les forteresses, vous allez les vaincre. Quel que soit ce que le diable a fait là-bas depuis longtemps, il dit ceci, vous pouvez de vous réjouir partout, mais quand vous venez à tel endroit, il vous arrête. Vous allez surmonter cette année. Cinquièmement, vous allez vaincre le moi. Tous ces Corinthiens là, et vous vous comparez à vous-même, vous n'êtes pas sage. Parce qu'ils étaient pleins du moi. Il dit, il faut vaincre cela. Cette année, je vais vaincre le moi. Dis pour toi, dis cette année, je vais vaincre le moi. Sixièmement, vous allez vaincre les luttes. En fait, c'est ce que vous trouvez à Corinthe. Les luttes, la violence. Mais cette année, il n'y aura plus de lutte dans votre vie. Et toutes les luttes autour de vous, tous les vents de lutte qui souffrent dans la communauté ne vont pas venir vers vous au nom de Jésus. Vous savez, dans la communauté corinthienne cette année, si vous comprenez ce que je dis, la communauté corinthienne, c'est une année d'élection. Et normalement, à Corinthe, chaque fois qu'il y avait des élections comme ça, à Corinthe, il y avait des luttes par-ci, des luttes par-ça, on brûle ceci. Tes biens ne seront pas brûlés. Tes diplômes ne seront pas brûlés. Cette année, tu vas vaincre les luttes au nom de Jésus. Et maintenant, premièrement, péché. Combien vont vaincre le péché? Tu dis combien vont vaincre? Deuxièmement, la maladie. Est-ce qu'il y a des vainqueurs là? Troisièmement, la tristesse. Est de vainqueurs là-bas? Quatrièmement, dites-moi, les forteresses, est-ce qu'il y a des vainqueurs là-bas? Gloire à Dieu, je suis vainqueur. Cinquièmement, le moi, est-ce qu'il y a des vainqueurs là-bas? Sixièmement, les luttes, est-ce qu'il y a des vainqueurs là-bas? Septièmement, vous trouvez ça dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1, 2, 3, les serpents. Vous allez vaincre les serpents. L'ancien serpent, il est venu pour tromper Ève. Vous l'avez vaincu. J'ai dit, vous l'avez vaincu. Où êtes-vous? Vous l'avez vaincu. Nous allons maintenant faire quelque chose. Vous allez voir la puissance pour vaincre dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, la puissance pour vaincre. J'ai dit la puissance pour vaincre. La puissance de victoire à travers la dignité de Christ. Chapitre 1, 10. Qui nous a délivrés, J'ai dit qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Il y a une délivrance à 3 niveaux pour toi. Délivré dans le passé, il nous délivre maintenant et nous délivrera encore pour le restant de tes jours au nom de Jésus. Ça, le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu. Nous donnons un témoignage maintenant qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Partout où tu iras cette année, la victoire et le triomphe au nom de Jésus. Dans ton marché, victoire. Dans ta maison, victoire. Comme tu viens à l'église, victoire. Comme tu vas à la retraite, victoire. Et comme tu viens au moment de réveil, victoire. Victoire tout le jour au nom de Jésus. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 maintenant. Chapitre 3,
verset 17. Chapitre 3, 17. J'ai dit quand? Maintenant, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. La liberté pour réussir. Rien ne va te tenir captivité. Rien ne va t'empêcher dans ta vie. Je vais réussir. Je dis, je vais réussir. Regardez ceci. Nous, combien? Verset 10. Nous, est-ce que tu es avec ta Bible? Chapitre 3, 18. Nous, comment? Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Je verrai la gloire du Seigneur cette année. Tu ouvriras tes yeux, tu verras la gloire. Il n'y aura plus de ténèbres devant toi. Il n'y aura pas de défaite devant toi. Il n'y aura pas de ténèbres devant toi. Nous tous, contemplons dans la gloire, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, transfigurés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et ce sera accompli dans ta vie. Chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Dans le cœur de qui? Dans nos cœurs. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Est-ce qu'il y a un amen là-bas? Nous portons, j'ai quelque chose. Nous portons, j'ai dit nous avons, j'ai quelque chose. C'est pas que nous avions cette année, tu es un possesseur. Et dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin qu'il y ait un trésor du ciel dans ta vie cette année au nom de Jésus. C'est pas ce trésor que tu vas vaincre. Tu vas vaincre le péché. Je dis, tu vas vaincre le pays, la maladie. Je dis, tu vas vaincre la tristesse. Je dis, tu vas vaincre la forteresse. Tu vas vaincre le moi. Tu vas vaincre les luttes. Tu vas vaincre l'ancien serpent. Et pour ce trésor en toi, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Chapitre 5, verset 7. Chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Vous regarderez les choses que les autres ne peuvent pas voir. C'est comme ça que vous allez avoir votre victoire. Les autres peuvent voir la maladie, mais vous verrez la santé. Les autres peuvent voir la pauvreté, vous verrez la prospérité. Les autres peuvent voir le chômage, vous allez voir l'emploi. Les autres vont voir la faiblesse, vous allez voir la force et la puissance. Parce que cette année, nous marchons par la foi et non par la vue. Verset 16. Allez au chapitre 4, verset 16. Chapitre 4, verset 16. On dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et vous ne serez pas fatigué. Vous n'allez pas perdre courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles. Cette année, ne regarde pas les choses visibles, que les choses regardent et les choses se passent. Quelque chose de bon est toujours d'un côté. Et nous regardons pas aux choses visibles, mais à ceux qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Ces maladies que vous voyez, elles sont passagères. Mais les choses qui sont invisibles sont éternelles. Après cela, il vient maintenant au chapitre 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Chapitre 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, cette année, tout ce que tu feras, tu le feras avec le Seigneur. Il va pourvoir toutes les ressources dont tu as besoin. Il va pourvoir la puissance dont tu as besoin. Il va pourvoir l'onction dont tu as besoin. Parce que, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Tu ne veux pas recevoir la grâce de Dieu en vain.
Verset 18. Je serai pour vous un père. Il ne va jamais te laisser. Il ne va jamais t'abandonner. Chaque défi, chaque coin de la rue, chaque détour de la voie cette année, il sera là avec toi. Chaque défi, toute crise que tu auras, il sera avec toi au nom de Jésus. Il peut y avoir des tentations, Christ le vainqueur sera là. Il peut y avoir des épreuves, Christ le vainqueur sera là. Il peut y avoir des problèmes, Christ le vainqueur sera là. Tous les défis que le diable peut jeter contre toi, tu es un vainqueur, tu es un conquérant, tu es un vainqueur. Parce qu'il dit, je serai ton père, je serai ton protecteur, je serai ton berger, je serai la puissante qui te donne de l'énergie. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions, il nous dit que ce sont les choses qui nous donnent la victoire. Et il nous montre tout depuis le chapitre jusqu'au chapitre 7.1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification. Chaque fois que vous voyez quelque chose, ça c'est un peu, vous purifiez ça avec le sang de Jésus-Christ. Toute pensée, toute idée qui vient, toute suggestion qui vous parvient, et vous voyez que ça c'est la souillure, vous ne devez pas permettre cela de rentrer dans votre chair, ou dans votre pensée, ou dans votre esprit, ou dans votre cœur, ou dans votre esprit, ou dans votre âme. Vous devez purifier cela immédiatement par le sang de l'agneau, que ce soit de la chair ou de l'esprit, en achevant la sanctification dans la crainte de Dieu. C'est comme ça vous serez vainqueur. Et vous serez vainqueur au nom de Jésus. Chapitre 8, verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards. Et dans vous voyez cela, soulignez cela. Et concernant la foi, concernant la parole, concernant la connaissance, en zèle à tous égards. Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Que la grâce de Dieu, qu'il n'y ait pas de soustraction dans votre vie cette année. Que vous avez la grâce, après vous avez plus de grâce, après vous avez plus de foi, plus d'amour, plus de diligence, plus de connaissance dans les choses du Seigneur. C'est ceux qui font du progrès de cette manière et ils avancent. Ce sont ceux-là en réalité qui vont avoir la victoire. J'aurai la victoire. Chapitre 8, verset 9. Chapitre 9 plutôt, verset 8. Et Dieu peut. Mon Dieu est capable. J'ai dit mon Dieu est capable. Pendant que Nebuchadnezzar essaie de faire sa fournaise de feu, je vais le dire cette année, mon Dieu est capable. Et pendant que Darius prépare la fosse au lion, je vais dire à ce Darius, mon Dieu est capable. Et pendant que ce diable comme le ruissant, cherchant qui va dévorer, je dirai, tout ce que tu verras cette année, serpent, Satan, tu ne peux pas m'avoir. Tu ne peux pas t'avoir. Parce que notre Dieu est capable. Et Dieu peut. Dieu peut vous combler toutes sortes de grâce, afin que possédant toujours, en toute chose, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore un abondant pour toute bonne œuvre. Chapitre 10, verset 3. Chapitre 10, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. À part de ce matin, nous renversons ces forteresses. Toutes ces forteresses contre ta vie, contre ta famille et contre ta profession chrétienne ce matin, nous les renversons au nom de Jésus. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Par le passé, ils t'ont amené à la captivité, mais cette année, tu les amèneras en captivité. En amenant toute captivité, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Chapitre 11, verset 2. Chapitre 11, 2. Ça, c'est la conscience que nous avons à tout moment cette année. On dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour Jésus-Christ sera ton mari.
Il est l'époux. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Il paiera ton loyer. Il pourvoira à tes besoins. Il te donnera des enfants. Jésus, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Docteur Jésus va guérir ton corps. Il va te délivrer de toute attaque, de toute affliction au nom de Jésus. L'apôtre Paul dit, vous Corinthiens, tous vous qui êtes à Corinthe, ce qu'on vous donnait, la potion, toutes les concoctions, vous n'en avez plus besoin. Maintenant, je vous ai fiancé à un époux. Son nom est Jésus. Il est capable de faire toutes choses. Et il fera toutes choses dans votre vie au nom de Jésus. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ce qui veut dire, c'est que vous êtes prêt pour l'enlèvement. Vous êtes prêt pour l'enlèvement. Et quand l'époux reviendra, il dit, où est mon épouse? L'apôtre Paul dira, tout ce que je sais, c'est de vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et vous serez avec le Seigneur pour toujours au nom de Jésus. Chapitre 12, verset 9. Chapitre 12, verset 9. Chapitre 12, 2 Corinthiens 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Tu n'auras aucun problème cette année, mais pas la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu ne sera pas suffisante. Au service, ma grâce est suffisante pour toi. Avec tes beaux, mon frère, ma grâce te suffit. Avec tes beaux, ma soeur, ma grâce te suffit. Avec ce patron au bureau, aidé aussi longtemps que je suis là, tu n'auras pas la promotion, oublie-le. Ça, c'est pour l'année passée, ça. Mais cette nouvelle année, ma grâce te suffit. Et tout ce que tu entends, tout ce que tu vois cette année, ma grâce te suffit. Chapitre 13, je vous lis le verset 11. Au reste, j'ai dit au reste, finalement, frère, soyez dans la joie. Vous serez dans la joie. Perfectionnez-vous. Ça, c'est l'année de la perfection chrétienne. Consolez-vous. Rien ne va déranger ta pensée cette année. Pas de confusion, pas de larmes, pas de tristesse, pas de trouble du diable. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Que la pensée de Christ soit en vous. Vivez en paix. Il y aura la paix dans la famille. Il y aura la paix dans votre église locale. Il y aura la paix au service. Avec la paix du cœur, vous allez poursuivre tous vos objectifs cette année. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et l'Église dit, et le peuple victorieux de Dieu dit, le peuple victorieux de Corinthe dit, les Écritures disent, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Êtes-vous prêts à prendre cette eau que le Seigneur donne? Êtes-vous prêts à vous rejoindre à Dieu et à faire la paix avec lui? Faites cette prière avec moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'avoir souffert et d'être mort à la croix pour mes péchés.
je confesse mes péchés et je m'en répands. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi une nouvelle créature et aide-moi à te plaire toujours. Merci Seigneur. Amen.